Bonjour à tout le monde. Une courte vidéo aujourd'hui sur les tomates. Comment je reproduis, comment je conserve ma génétique année après année. Je prends un exemple de tomates cerises, là, mais ça pourrait être n'importe quelle sorte de tomate. La bonne nouvelle, c'est que les tomates se reproduisent fidèlement parce que les étamines sont collées contre le pistil, puis dès que la fleur bouge un petit peu, le pollen ne peut pas aller ailleurs. Il, peut, il va féconder tout de suite l'ovule. Donc, en gros, les tomates se reproduisent fidèlement. Fait que, ma méthode, puis là, je vous montre la méthode de paresseux. Il y en a qui disent là, qu'il faut enlever. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Puis c'est. Tout le monde a vu des graines de tomates, là, mais ça, c'est des tomates que j'ai achetées au magasin juste pour vous le montrer. Ce que je fais, je vous le dis, c'est la méthode de paresseux. Un essuie-tout, un Scott Towel. On prend les graines. Tout ce que je fais, c'est que je les étends de même. Vous voyez, une petite couche gélatineuse drette là. Pas grave, elle va sécher, puis elle va... Fait que je prends quelques graines comme ça. Puis j'aime ça le faire à partir de plusieurs fruits. Donc là, j'ai une tomate comme ça. OK. Voyez-vous, je les étale de même. Fait que je prends plusieurs fruits au cas où il y aurait un fruit où les graines ne seraient pas bonnes. Là. Mais d'habitude, c'est à peu près tout bon. Là. Fait que je fais ça. On ramasse les graines. Je fais ça vite un peu. Tu sais, ça fait un moton de même. Là, puis je fais juste comme ça. L'étape d'ensuite, voyez-vous, il est mouillé. Là. Après ça, ça a la forme d'un raisin. On appelle ça des tomates raisins. J'ai écrit tomate, raisin, rouge. Je peux même faire un dessin de la grosseur. Puis je vais écrire la date. Là, on est le 17 février, janvier 2021. Je prends ça, puis je le fais sécher. Ça, c'est mon petit coin pour faire sécher mes affaires. Ma blonde n'aime pas ça, mais ça passe. Donc, je fais sécher ça pendant à peu près une semaine ou deux. Ensuite, là, je vous montre mon bordel. Pour vous dire à quel point c'est facile, moins c'est de travail, mieux c'est. Ici, j'ai des tomates. Si tu veux te rapprocher, j'ai des tomates roses, à peu près 1,5 pouce, sont comme ça, sont ovales. 2018, les graines sont encore après. Quand je veux planter des tomates, je détache la graine, puis je la plante. Fait que c'est pas plus... Fait que là, tant qu'ils sont sur le Scott Towel, ils restent collés, c'est la petite gélatine qui fait ça. J'ai des tomates mauve vert 2013. Puis ça, c'est... Je fais juste les réunir dans un Scott Towel, tu sais, dans un sac de plastique, là. Mais vous allez dire 2013, on va être en 2021. Sont encore bonnes. Je vais juste en mettre 3 par trou. Je dois avoir à peu près, peut-être perdu la moitié des graines là-dedans, tu sais, du potentiel de germination, mais ça se garde super longtemps. Fait que de même, à l'air libre, mais je le mets dans le sous-sol. C'est sûr qu'on ne met pas ça à 35 degrés Celsius en plein soleil, cette histoire-là. Un coup que c'est sec, là, un coup que mon Scott Towel va être sec, je vais le descendre dans le sous-sol, puis ça va être ça. Tu sais, ça, c'est des tomates 1 pouce de diamètre, des mauves et verts. Ça fait des grappes 2013. À un moment donné, après 10 ans, ben, soit que je les plante, ou, tu sais, des fois j'ai des doublons. Après 10 ans, soit que je les plante pour refaire ma génétique. Tiens, tomate cerise rouge éclatant, grosseur d'une griotte, idéal pour faire pousser en pot. Le diamètre, c'est 1,5 pouce. J'ai oublié d'écrire la date. Pas grave. Des tomates roses sont très peu juteuses. Ils ont 1,5 pouce de diamètre, des tomates roses. Ils datent de 2011. Après 10 ans, je serais dû pour les ressemer, pour me refaire
d'autres graines. Ben, manger les tomates aussi, là, mais fait que j'ai des... Passé 2011, voyez-vous, ça c'est 2009, ça commence à être off un peu. Mais probablement qu'il y en a beaucoup là-dedans qui sera encore bonne. Tomate verte, 2009, moyen petit. Fait que vous voyez que j'en ai, quand je frappe des bonnes tomates, quand j'en mange une bonne, je garde une des tomates, ou une coupe de tomates, puis je me ramasse des graines, tiens. Des tomates cerises jaunes. Celles-là, je m'en souviens parce qu'elles se ressèment tout seul dans mon jardin. Ils ont tendance à fendre un peu. Ça date de 2011. Fait que là, je serais dû pour repartir une batch de tomates. Ça, c'est une mini tomate, 1 pouce de diamètre, rouge, 2012. Malheureusement, souvent, je n'ai pas le nom des variétés parce que c'est des tomates que je ramasse. C'est des amis qui ont ça dans des jardins. Puis ça, c'est une petite tomate noire. Heirloom, ça veut dire que c'est une tomate qui n'est pas hybridée. Il n'y a rien de ça qui est hybridé. C'est toutes des variétés traditionnelles. Elle date de 2010, mais c'est une belle petite tomate noire. Celle-là, je l'aime. Fait que, en gros, là, des tomates, là, j'achète pas ça, des graines de tomates. Quand je mange une bonne tomate d'une amie, ou, tu sais, moi, je jardine. Je fais ça depuis 30 ans en passant, là, ramasser des graines de tomates. Fait que quand je trouve quelque chose de bon, ben, je le ramasse. J'ai pas le nom, c'est pas grave. Tiens, tomate verte avec du jaune, elle est très juteuse. 2 pouces de diamètre, 2011. Fait que je jardine beaucoup, j'ai beaucoup d'amis. Quand il y a des bonnes tomates, je ramasse les graines, mais ça, c'est un Scott Tower. Puis à un moment donné, je ramasse ça, je les plie, comme vous pouvez voir. Là, je les ai enlevés du sac, je vais les replier. Je fais comme un tapon de main. Puis juste quand j'en ai besoin, je les détache. Fait que j'ai pas besoin de travailler, mettre ça dans une petite boîte, puis tout détacher ça, un après l'autre. Celle-là date de 2017, regardez. Ça, c'est 26 décembre 2017. 1 pouce cœur de bœuf, rouge mauve. Je l'ai trouvé intéressante, ceux-là. Qui date de 2017. Ça va tout germer, ça, à 100% à peu près. Donc, c'est ça. C'est la façon. Fait que j'achète jamais de graines de tomates. Je multiplie. Quand ça fait un peu plus que 10 ans, ben là, c'est le temps c'est le temps de les planter pour me refaire de nouvelles graines plus fraîches. Quand je vois une belle tomate chez un ami ou une amie, je demande la permission, j'en demande une, puis je fais ça avec, puis j'ai des semences pour 10 ans. Facile. Puis quand j'en échange, ben, si quelqu'un en veut, ben, c'est pas plus compliqué que ça. Combien t'en veux? Tu sais, ils collent après le Scott Towel, puis ils restent de même. Donc, j'espère que ça vous aide. Je vous remercie. Bonne fin de journée. Au revoir.